Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Le livre de la Genèse, ou livre des origines, était un récit mythique puis légendaire. Le livre de l'Exode que nous allons voir maintenant est un récit épique. Une épopée est un long poème d'envergure nationale narrant les exploits historiques ou mythiques d'un héros ou d'un peuple. Les épopées contiennent des hyperboles épiques visant à amplifier les exploits du héros, comme dans la chanson de Roland ou dans les guerres napoléoniennes. Ici, un exemple d'hyperbole épique est « Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. » Les noms des livres de la Bible, selon la tradition chrétienne, définissent les thèmes de chacun des livres. La Genèse, l'origine, l'Exode, la sortie. Le nom hébreu de chaque livre est celui du premier mot significatif de ce livre. Bereshit, dans le commencement. Shemot, les noms. Le livre commençant au verset 1 par « Voici les noms des fils d'Israël ». Sur le plan symbolique, Dieu connaît son peuple. Il appelle chacun par son nom. C'est donc un livre d'identité, mais aussi un livre de révélation, car Dieu va révéler son nom. Ayez Asher Ayez, je suis celui qui suis. Les chapitres 12 à 50 de la Genèse nous ont présenté les patriarches de la naissance d'Abraham, vers moins 2000, à la mort de Joseph, vers moins 1800. Le livre de l'Exode débute avec la naissance de Moïse, vers moins 1500, soit après 300 années silencieuses. Ces dates sont toutefois controversées, l'Exode évoquant en particulier la construction des villes de Ramsès et de Pithon, qui se situeraient vers 1250 sous le règne de Ramsès II. Chapitres 1 à 4, la vocation de Moïse, que l'on pourrait intituler de la servitude au service. Chapitre 1er. Voici les noms des fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. 70 personnes en tout, chiffre symbolique. De même que Noé fut le père de 70 nations, c'est à partir de 70 personnes que le peuple d'Israël sera constitué. Et pour cela, ils furent féconds et multiplièrent, ce qui correspond au commandement de la Genèse. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous ». Nous avions vu au chapitre 47 de la Genèse que la famille de Jacob s'était installée au pays de Goshen, à l'est du delta du Nil. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple :
Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Ils n'avaient point connu Joseph. Cela engendre la peur, et la peur engendre la tyrannie. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Cruauté, c'est le mot pérek en hébreu, qui se traduit aussi par dureté. On lit ainsi dans le Lévitique au chapitre 25, « Tu ne domineras pas avec dureté sur ton frère. » Et « Mais sur vos frères, les fils d'Israël, nul ne dominera avec dureté. » Ou encore, « Il sera en effet comme un salarié loué à l'année, sous l'autorité de son acquéreur. En ta présence, celui-ci ne dominera pas sur lui avec dureté. » Enfin, on peut lire dans Ézéchiel au chapitre 34, « Vous n'avez pas ramené la brebis égarée, cherchez celle qui a été perdue, contrairement à ce que nous enseigne Jésus, mais vous les avez gouvernés avec violence et dureté. » Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Shifra et Pua, ce sont aujourd'hui Elinor et Linda, deux sages-femmes refusant en Suède de pratiquer les avortements. Embauchées en novembre 2013, elles sont pour cela licenciées en décembre 2013 et elles portent plainte pour discrimination en 2014. Mais elles sont déboutées par le tribunal suédois. Elles saisissent alors la Cour européenne des droits de l'homme puisqu'une résolution du Conseil de l'Europe défend notamment le droit à l'objection de conscience dans le cadre des soins médicaux. Mais elles sont à nouveau déboutées par la Cour européenne des droits de l'homme au motif que la Suède poursuivait le but légitime de protéger la santé des femmes cherchant à avorter. Elles se voient donc dans l'impossibilité de travailler en Suède en tant que sage-femme. La députée Alban Gaillot, dans le cadre de la révision de la loi sur l'avortement, demande la suppression de la clause de conscience en France et déclare « Je suis l'autrice d'une proposition de loi qui a été adoptée le 23 février 2022 qui prévoyait notamment l'allongement du délai de 12 à 14 semaines de grossesse et la suppression du délai de réflexion de 48 heures imposé aux femmes dans le cadre d'un avortement. Cette loi permet également aux sages-femmes de pratiquer l'IVG instrumentale et envisage la création d'un répertoire des professionnels pratiquant l'IVG. Toutefois,
La suppression de la clause de conscience spécifique à l'interruption de grossesse qui était prévue à l'article 2 de cette proposition de loi a été amendée et les amendements ont été acceptés, supprimant de fait la suppression de la double clause de conscience. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Pharaon a été joué par les sages-femmes, et il donne cet ordre qui est une anticipation de la décision d'Hérode rapportée dans Matthieu au chapitre 2. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient nés à Bethléem et dans tout son territoire. Chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Un homme, une femme, de la tribu de Lévi? Les parents semblent inconnus. Moïse sort de nulle part, comme c'est souvent le cas pour les prophètes. On a même l'impression que Moïse est le premier-né. Et pourtant on connaît ses parents. Ils seront cités plus tard au chapitre 6 ou bien dans le livre des Nombres. Mais c'est bien volontairement qu'ils ne sont pas cités ici. Amram prit pour femme Jochébed, sa tante, qui lui enfanta Aaron et Moïse. Amram vécut 137 ans. Et on verra qu'il a un frère et une sœur aînée. La femme d'Amram se nommait Jochébed, fille de Lévi. Elle fut enfantée en Égypte. À son tour, elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et leur sœur Myriam. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. 3 mois, ce n'est plus tout à fait un nouveau-né. Et elle vit qu'il était beau. Ce n'est pas seulement qu'il ait eu une jolie frimousse. Toutes les mères trouvent leur enfant beau. Mais ici, beau, c'est tob en hébreu, ce qui signifie beau, mais également bon. C'est le mot employé par le Seigneur en Genèse 1. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux peut dire: grâce à la foi, Moïse, après sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils avaient vu que l'enfant était beau, et ils n'eurent pas peur du décret du roi. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 7, Étienne déclare: c'est à ce moment que Moïse vint au monde. Il était beau sous le regard de Dieu. Il fut élevé pendant 3 mois dans la maison de son père. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Une caisse de jonc, parfois traduit par corbeille, mais c'est bien d'une caisse dont il s'agit, théba en hébreu. Cette même caisse traduite au chapitre 6 de la Genèse par arche. Dieu dit à Noé: fais-toi une caisse de bois de cyprès. Grâce à l'arche, Noé a sauvé l'humanité de la mort du déluge. Grâce à la caisse de jonc, Moïse sauvera le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. On apprend ici que Moïse a une sœur aînée. On apprendra qu'il a également un frère de 3 ans son aîné.
la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit : « C'est un enfant des Hébreux. » Elle vit l'enfant. Yéled en hébreu signifie bien enfant, alors que Nahar, traduit ici par petit garçon, signifie en fait adolescent, voire serviteur. 3 mois et déjà adolescent. C'est un enfant prodige. En fait, c'est un procédé habituel que l'on retrouvera par exemple pour qualifier Samuel, encore bébé. Alors que la mère de Moïse a obéi entre guillemets à l'ordre de Pharaon en déposant son fils dans le Nil, la fille de Pharaon lui désobéit en recueillant Moïse, voyant qu'il est hébreu. Comment reconnaît-elle qu'il est hébreu? Moïse était-il circoncis? Vraisemblablement. Il est né dans la tribu de Lévi, et l'âge prescrit pour la circoncision est de 8 jours. Le Midrash Shemot Rabbah commente ce verset 6 du chapitre 2 de l'Exode ainsi. Elle ouvrit et vit l'enfant. Rabbi Yehuda dit, elle vit l'enfant. Rabbi Nehemia dit, elle vit la présence divine avec lui. Et voici un garçon qui pleure. Rabbi Yehuda dit, sa voix était celle d'un jeune garçon. Rabbi Nehemia dit, sa voix était celle d'un enfant. Elle eut pitié de lui. Rabbi Yehuda dit, elle eut pitié de lui. Rabbi Nehemia dit, elle eut pitié d'elle-même. Et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Rabbi Yehuda dit, elle vit qu'il était des Hébreux. Rabbi Nehemia dit, elle vit qu'il était circoncis. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon : « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ? » « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit : « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Je te donnerai ton salaire. Ironie de l'histoire, la mère de Moïse est payée pour élever son fils. Moïse aura donc 2 mères, sa mère hébraïque et la fille de Pharaon. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Quand il eut grandi, on ne sait pas exactement à quel âge. Elle lui donna le nom de Moïse. Mais Moïse n'avait-il pas de nom avant? En tout cas, elle lui donne vraisemblablement un nom égyptien. La fille de Pharaon lui donne donc le nom de Moïse, Moshe en hébreu. Moshe, M-S-H, est une translittération de M-S, Moïse, né de en égyptien. Exemple, Thoumosis. Le symbole du dieu Thoth est un ibis. Donc, Thoumosis, né de Thoth, ce qui apparaît dans le cartouche. Autre exemple, Ramsès. Le symbole du dieu Ra apparaît ici. Donc, né de Ra, que l'on reconnaît dans l'encadré jaune du cartouche. Cette translittération de MS Moses en MSH Moshe est compréhensible en hébreu puisque le mot tiré
mi-sèche, je l'ai tiré de l'eau, commence également par MS. Moïse a donc deux noms, un nom hébreu et un nom égyptien. Il a deux identités. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Devenu grand, Moïse prend conscience de son identité hébreu. Il n'est plus un enfant. Quel âge a-t-il? La Bible ne le précise pas, mais la tradition midrashique propose 40 ans, ce qui sera repris par Étienne dans son discours à l'Aréopage. Comme il avait atteint l'âge de 40 ans, la pensée lui vint d'aller visiter ses frères, les fils d'Israël. Il se rendit donc vers ses frères. Il s'agit d'une identification volontaire et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il s'agit d'une prise de conscience empathique. Il regarda de côté et d'autre, et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il regarda de côté et d'autre. Moïse a bien conscience de la dangerosité de son acte. Peut-être n'a-t-il pas tout simplement la conscience tranquille. Le premier acte décrit de Moïse est donc un meurtre. Moïse choisit sa mère hébraïque plutôt que sa mère égyptienne, ce que souligne l'auteur de la lettre aux Hébreux. Grâce à la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille du Pharaon. Choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que de connaître une éphémère jouissance du péché. Il sortit le jour suivant, et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur, et dit, « Certainement la chose est connue. » Qui t'a établi chef et juge sur nous? Parole involontairement prophétique. Mais en attendant, Moïse n'est pas reconnu par les siens et est devenu un assassin pour les Égyptiens. Difficile de se situer. Moïse va donc passer une phase d'exil au désert et d'exil intérieur. Cela va permettre à Moïse de purifier ses ardeurs entre justice et violence, entre autorité et humilité. Un exil qui le préparera à l'exode. Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Encore une histoire de puits. Cela évoque la rencontre d'Éliézer et de Rebecca, de Jacob et de Rachel. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Un Égyptien. Malgré la double identité de Moïse et son parti pris pour le peuple hébreu, il a l'apparence d'un Égyptien. Un Égyptien nous a délivrés. Le mot délivrer, c'est le mot natsal. C'est un mot fort, puisqu'on va le rencontrer un peu plus loin dans Exode 3,
quand le Seigneur, parlant de son peuple, dit « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens ». Il y a là une anticipation de la mission de Moïse. Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le, pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Cette séquence reprend un schéma similaire à la rencontre entre Jacob, Rachel et Laban, mais sans aucune fourberie ni détour cette fois-ci. Le nom du père de Séphora, dont on nous dit qu'il est prêtre de Madian, Rouel, signifie ami de Dieu. Quant à Séphora, ou Tsipora, son nom signifie petit oiseau. Moïse épouse une Madianite. Ce sont les descendants d'Abraham et de Kétoura. Ici, les Madianites sont des alliés chez lesquels Moïse trouve refuge. Ultérieurement, ce seront des ennemis d'Israël. Elle enfanta un fils, qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, « J'habite un pays étranger. » Gershom signifie exil, bannissement. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Après ces 2 chapitres sur Moïse, on revient à la finalité, le peuple d'Israël. Le verset 23 marque une transition. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Combien de temps après? Déjà, à la naissance de Moïse, en Exode 1, on avait eu ce type de transition. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte, il n'avait pas connu Joseph. Moïse se présenta devant Pharaon à 80 ans. On peut en déduire que le séjour de Moïse à Madian fut de 40 ans. C'est d'ailleurs ce que rapporte Étienne lors de son discours devant l'aréopage. Dans les Actes, au chapitre 7, verset 23, Étienne dit « Comme il avait atteint l'âge de 40 ans, la pensée lui vint d'aller visiter ses frères, les fils d'Israël. » Puis, un peu plus loin, au verset 30, « 40 années s'écoulèrent. Un ange lui apparut au désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. » On peut donc symboliquement diviser la vie de Moïse en 3 parties. De 0 à 40 ans, il est le prince d'Égypte, comme fils de la fille de Pharaon. De 40 à 80 ans, il est en exil à Madian, berger de son beau-père. Et de 80 à 120 ans, ce sera l'exode, l'errance dans le désert, il sera guide du peuple d'Israël. Mais la souffrance est toujours là, et les enfants d'Israël gémissaient, ils poussaient des cris. Dieu entend, il se souvient, il regarde, et en a compassion. En fait, c'est le verbe yada qui signifie connaître, qui est traduit ici par compassion. Et la mission de Moïse va répondre à la prière du peuple. Prochain épisode, Exode chapitres 3 et 4, la rencontre de Moïse avec l'Éternel dans le buisson ardent.